Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, peuple de Dieu, mes amis du Congo-Brazzaville, mon beau pays, et vous tous aussi qui me suivez au loin dans d'autres pays, que le Seigneur vous bénisse. Un grand shalom à tous mes amis, tous mes précieux frères, les serviteurs de Dieu, les mamans, les papas de l'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Nigeria. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Bill Désert dans une nouvelle vidéo certainement. C'est encore une occasion de pouvoir communiquer encore parce que nous avons un problème de temps. Mais nous sommes là et on sera toujours là pour le peuple de Dieu. Dans cette courte vidéo, je voudrais toucher 2 points. En quelques phrases, je vois que ça va aider quelqu'un. 2 constats faits. Les hommes qui meurent tous les jours. Les hommes qui partent. D'autres par dépression nerveuse. Les hommes qui font des AVC, qui font des crises de tension et tout qu'on sort à cause des problèmes. Je crois que l'une des facteurs, l'une des éléments capitaux qui les amène dans ces points, c'est aussi le manque d'assistance de leurs épouses. L'homme travaille et travaillera plus que la femme. Ne l'oubliez pas, mes chers amis. À vous les sœurs, les mamans, vous qui êtes mariées, les femmes qui me suivez, vous les femmes de foyer, écoutez ce petit conseil. Je vais d'abord m'adresser à vous. Et après, je vais toucher un peu ce point parce que je reçois beaucoup de questions des enfants de Dieu sur les jeunes chantres qui deviennent tous des prédicateurs. Et aujourd'hui, c'est le constat fait, tous les chantres sont prédicateurs. Quand quelqu'un commence avec 2, 3, 4 chansons, il est connu après, il se glisse dans la prédication et il devient prédicateur, pasteur, évangéliste, tout ça, docteur, et voilà. Qu'est-ce qui produit cela? Je vais arriver là, mais je voudrais tout d'abord commencer avec ce premier point. Pourquoi ces hommes meurent tous les jours? C'est parce que leurs femmes ne leur assistent pas comme il se doit. Et c'est vrai. Beaucoup de frères mènent un combat seul. Chers bien-aimés sœurs, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi avec beaucoup d'attention et avec un esprit d'amour. Je crois que vous tirerez beaucoup de choses qui vont aussi construire votre foyer. Bien-aimés sœurs, beaucoup de gens, beaucoup des hommes souffrent, beaucoup des hommes meurent, beaucoup des hommes chagrinent, beaucoup des hommes ont des problèmes d'estomac, ont des problèmes de tension à cause de l'abandon. Il y a des femmes qui sont là, ce qu'elles savent, c'est simplement trouver de l'argent pour préparer, faire des provisions dans la maison. Tout ce qu'elles savent, c'est manger. Tout ce qu'elles savent, c'est leurs besoins. Mais ils n'accompagnent pas leur mari. La Bible dit, dans Genèse 2, 18, vous le savez bien, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel a vu que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc dans le plan originel, c'était l'homme qui était là. Mais il a trouvé que ce n'est pas bon que je laisse l'homme seul. Je dois mettre quelqu'un à ses côtés. Bien-aimé, suivez très bien. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Et voilà la femme. Tu es une aide pour ton mari, ma bien-aimée. Quel est ce genre de femme qui n'attendent que l'argent à la fin du mois, qui n'attendent que l'argent qui sort de son mari? Il ne peut pas accompagner dans les idées son mari. Donc il ne veille pas sur la vie de son mari. Il y a des femmes qui sont là, même la nutrition, les aliments qu'il fournit à son mari pour manger, elle ne contrôle pas. Tu donnes tous les jours des aliments hybrides à ton mari, des aliments hybrides à ton mari, et tu veux un bon résultat au lit. Comment? 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 Tu ne l'assistes pas dans ses combats, mais tu veux quand même que tu te retrouves autour de lui, que lui fasse tout pour toi. Bien-aimée sœur, tu es une aide pour ton mari, écoute-moi très bien. Tu dois porter le fardeau de ton époux, c'est très important. S'il a des cicatrices, si dans son cœur se trouve 100 cicatrices, on doit aussi trouver dans ton cœur au moins 60 cicatrices. Pourquoi? Parce que tu combats aussi pour ton mari. Tu participes à son combat.
Combien de femmes aujourd'hui, depuis que leur mari leur a quittés, elles sont malheureuses? Toi qui as encore un époux à tes côtés, comment tu les gères? Ce n'est pas bon, bien-aimé sœur. Le malheur de ton mari est ton malheur. Le bonheur de ton mari est ton bonheur. Au temps du bonheur, tu es là. Et tu es là, tu souris. Ah voilà, on va voir l'argent. Ah c'est bon. Mais quand il est en train de souffrir, il te donne des tâches que tu n'arrives même pas à accomplir. Tu négliges tout ce qu'il te dit. Quand il te dit fais ceci, tu négliges. Et un certain matin, tu te retrouves comme ça, avec un cadavre dans la maison, tu te mets à pleurer. Et tu seras la première à dire, ah Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Mais est-ce que pendant qu'il était vivant, qu'est-ce que tu as fait? Bien aimé, ce n'est pas bon. Combien des hommes chagrinent? Combien de gens souffrent? Combien des hommes souffrent? Parce que leur épouse ne leur accompagne pas. Ils se battent seuls dans leur combat. Quand tu as épousé un mari mécanicien, tu dois te battre à commencer à pouvoir t'intéresser à la mécanique. Mais parce que tu as épousé un mécanicien. Même si tu ne vas pas faire comme lui. Mais il faut que tu te battes à commencer à aimer ce qu'il fait. Quand tu aimes ce que ton mari fait, le Seigneur va t'inspirer des éléments qui vont l'aider. Tu vas commencer à l'inspirer. Chérie, tu ne peux pas faire ceci? Regarde un peu là. Tu as l'habitude de faire comme ça. Mais moi, je pense que tu devais quand même. Avec un esprit chrétien, tu vas l'aider, bien-aimé. Bien-aimé soeur, accompagnez votre mari. N'attendez pas que la bouffe, n'attendez pas que les aliments qui puissent arriver dans votre congélateur pour pomper la maison. N'attendez pas que la nourriture, n'attendez pas que de l'argent pour satisfaire à vos besoins. Mais apprenez aussi à souffrir avec eux. C'est très important. Compatir pour ton mari, c'est une bonne chose. Je conseille aux femmes de le faire. C'est très important. Bien-aimé, à 80, je peux dire à 80% des hommes qui meurent à cause de la femme. Et c'est vrai. C'est l'exacte vérité. L'homme sort tous les matins, il part se livrer pour toi. Bien-aimé sœur, combien de frères souffrent aujourd'hui? Il fait tout, même s'il n'a pas grand-chose, mais il se bat pour que sa femme mange, les enfants mangent. Bien-aimé, vous-même les enfants, même vous les enfants qui êtes autour de papa, il se bat. Il faut le soutenir, bien-aimé. Il faut le soutenir. Vous aussi, vous serez père un jour. Vous serez mère un jour. Je crois que ce message fait du bien à quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne. Bien-aimé. Le deuxième point. Je crois que ça vous a fait du bien. J'ai parlé par inspiration. Le deuxième point. Tous les chantres deviennent des prédicateurs. Et c'est vrai. On ne peut plus contester à cela. C'est une réalité. Bon. Je voudrais d'abord montrer une chose ici. Dans la Bible, les chantres sortaient de la famille des Lévites. Vous le savez. Et ils étaient assis au même rang. Parce qu'un chantre, c'est quelqu'un qui est aussi prédicateur, en d'autres termes. Dans un autre sens, un chantre est un prédicateur. Mais tous les chantres n'ont pas le don de la prédication. Non, c'est faux. Mais pourquoi la majorité se plante de la prédication? Je vais vous révéler ici là un élément très capital. Je crois que là, les pasteurs devraient écouter ça. Vous avez des chantres dans vos églises. Vous avez des chantres qui font bien, qui ont atteint la maturité, qui font des efforts. Mais vous ne les accompagnez pas. L'accompagnement, ils ne sont pas accompagnés. La majorité ne sont pas accompagnés. Ça aussi, c'est un point très capital. La majorité des chantres ne sont pas accompagnés. Les chantres ne sont pas soutenus. Alors que eux, pour aller en studio, ils ont besoin d'argent. Pour faire les clips, ils ont besoin d'argent. Même pour aller aux répétitions, payer les déplacements, il y a beaucoup de choses. La musique demande de l'argent. De la même manière que l'évangile, la prédication demande de l'argent. La musique aussi demande de l'argent. Si la musique fait partie de l'adoration et que c'est la parole de Dieu, pourquoi les pasteurs négligent les chantres? Pourquoi les pasteurs négligent le côté musique dans leurs églises? Je pense que ce n'est pas bon. Tous les chantres deviennent des prédicateurs. Mais pourquoi pas? C'est normal. La réalité leur amène là. Ils ne sont pas soutenus. Il fait ça, ça ne marche pas. Il veut bien manifester son talent. Il veut bien sortir ce qui est en lui. Il a un dépôt en lui. Mais il n'est pas accompagné. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Et après, il vient voir le pasteur pour dire, je sens l'appel. Le pasteur les invite. Viens chanter, l'église est bénie. L'église c'est des bravos. Ah, ils chantent, mais ils n'ont rien. À la fin, ils rentrent affamés à la maison. Mais entre-temps, le pasteur a eu quelque chose. Ah, et après, l'homme s'est dit, bon écoutez, mais moi aussi je dois créer. Parce que si je reste comme ça, et je vais m'appauvrir, et ce ne sont que des bravos. Et je vous dis que la chose là, je vous dis, les chantres devaient être accompagnés. Vous devez les soutenir. Je bénis le révérend pasteur Azaf de Pointe-Noire. Il a vraiment créé quelque chose qui a constitué un réveil parmi les chantres.
J'ai même écouté même l'intervention du pasteur Van de l'Éternel, qui a aussi intervenu sur ce point. J'ai beaucoup aimé. Et d'autres chantent, bien sûr. Bien aimé. Ça fait mal. Pascal Bouya, tu dois nous aider. Pascal Bouya, tu dois faire quelque chose. Aide les chantres là-bas. Je compte sur toi, Point Noir, parce que tu fais un bon travail. Les amis, c'est sérieux. Si les chantres pouvaient aussi se retrouver dans l'église, on n'aurait pas tout ce que nous sommes en train de voir où aujourd'hui, ils ont maintenant des églises. Ils se disent que, mais écoutez, mais voilà, ça aussi c'est un point. Frère, chante seulement, Dieu va te bénir. Mais Dieu va te bénir par qui? Dieu va lui bénir par vous. Si déjà un chantre peut, regardez par exemple moi ici là qui vous parle ici. C'est vrai que ce n'est pas le cas pour moi. Je ne viens pas ici là pour paraître innocent, mais nous sommes tous là. Même quand on parle de chant, je suis dedans, donc je me sens déjà condamné. Mais mon cas, moi personnel, tous ceux qui me connaissent savent que Bill Désert a reçu son appel depuis l'enfance. C'est vrai. Dès 7 ans, 6 ans. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, je prêchais dans le marché. À l'école, 15 août, en Caï, on me laissait les salles de classe par le frère Bingana Raymond. Il est vivant jusqu'à présent. C'est le père de Gloire Bingana qui chante. Les frères Ambroise me laissaient les salles de classe, je prêchais, ils sont là. Les témoignages sont là. Je gagnais les âmes depuis que j'étais petit. Je faisais des églises à la maison. J'avais déjà vraiment la maison dedans à prophétiser. Beaucoup de messages sont sortis sur moi. Pendant que je parle, ma mère va approuver cela parce que c'est la vérité. Tous les frères qui me connaissent dans le passé savent que le petit a le talent, le don de la prédication depuis l'enfance. Et j'étais déjà, il savait que l'enfant là un jour va prêcher. Le pasteur Guy Marin de Nkaï va vous dire ça, c'est la vérité. Ils m'ont vu, le père son âme, l'ancien Martin. Parce qu'à l'époque c'était le pasteur Martin. Et tout le staff savent que c'est la vérité, ce que je dis, parce que la vidéo va partir, vous allez suivre ça, c'est la vérité. Donc voilà. Mais ce n'est pas aussi le cas pour plusieurs qui après, en fait, ils se lancent sur le vague de la musique pour devenir des prédicateurs. Mais ils n'ont pas de choix en d'autres termes. Mais je donnerai aussi un conseil aux amis chantes. Que la galère ne t'amène pas à prêcher l'évangile. Parce que tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Fais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Sois à la place où Dieu t'a placé. Ne cherche pas à devenir prédicateur parce que tu le veux. Ou parce que tu as court d'argent. Non. C'est un mauvais motif. Nous avons un prophète qui nous a révélé cela. Que le Seigneur vous bénisse les amis. Je crois que c'était ça mon petit message. Et que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont suivi et qui ont dit Amen à cela. Je bénis déjà vos commentaires. Je crois que vous avez apprécié cela. Je ne l'ai pas fait pour blesser quelqu'un. Je l'ai simplement fait pour aider, édifier quelqu'un au loin. Je vous aime. C'est votre humble serviteur, Bill Désert. Abonnez-vous à la chaîne. Je salue Pipsy qui est à la caméra et qui fait ce bon travail. Dieu le bénisse richement. Je bénis aussi le révérend pasteur Andronicus parce que toi-même tu sais, et le vieux Pérogomat et les autres, je vous aime. Le vieux Mosengu, je vous bénis. Sans oublier aussi tous ceux qui m'ont reçu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est bénie. Le Burkina Faso est béni. Le Bénin est béni. Le Nigeria est béni. Et je crois que vous comprenez. J'ai été bien reçu dans ces pays et j'ai donné le meilleur de moi-même. Je me suis senti très à l'aise. J'ai dit, oh, Seigneur, Dieu merci. Et aussi ont été une grande bénédiction pour moi. Ce sont des pays bénis. Raphaël, je te salue. Sans oublier ton pasteur Valentin, ainsi que tous les autres qui m'ont suivi. Mon ami David, depuis Côte d'Ivoire, je t'aime. Continue à chanter pour l'Éternel. Je crois que Dieu fera quelque chose. Je vous aime. Ainsi que tous ceux qui m'aiment aussi. 3 albums. Déjà. Le Selmon est déjà sorti. Le 2e album, Encore une fois Seigneur. Le 3e album, Film joué. Les 2 albums, Encore une fois Seigneur et Film joué, ce sont des albums que j'ai mis à votre disposition gratuitement. Je suis en train de livrer les clips petit à petit et au reste, que les bonnes mains, les mains faciles, pensent aussi à l'artiste. Si nous n'avons pas de moyens, on ne pourra pas faire ce qu'on peut faire. Je suis accompagné des grands hommes, mais le jour que Dieu les touchera, je sais ce que je vous dis.
pour soutenir le talent de Bill Desert. Bill Desert ferait plus que ça. Nous avons besoin de votre soutien, financièrement aussi. Après 30 ans, j'ai dit, je ne veux plus servir Dieu avec les bravos. Je veux, en servant Dieu, que les enfants de Dieu qui nous assistent nous soutiennent aussi. Oui. Parce qu'après 30 ans, on doit maintenant réaliser l'irréalisable. C'est quand j'étais à 20 ans, j'ai commencé à chanter depuis 16 ans, 15 ans, 16 ans. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai chanté pour les bravos. Je n'ai pas eu de souvenir de la musique. Alors, bien aimé, jusqu'à quand? C'est le temps aussi que nous puissions nous retrouver aussi avec ce que nous sommes en train de faire. C'est le travail de Dieu, mais je pense aussi que le travail qui peut mieux payer un homme, c'est le travail de Dieu. À part le travail de César, il y a Dieu qui est là, mais Dieu travaille à travers de ses enfants. C'est aussi à vous de pouvoir prendre